Salut à tous, c'est Roi de Trèfle de Franchouillard Rock. Nous sommes dans un petit bar dont nous tairons le nom et on boit du vin rouge. Aujourd'hui, je suis avec Jim. Voilà, donc Jim Tonic, je sais pas quel est ton nom sur... Jim Tonic, c'est mon pseudo sur Facebook, mais c'est pas mon vrai prénom, je te rassure. Et mon nom de groupe, en tant que psychos, c'est Jim avec 2 M. Jim Tonic, c'était la blague. Ah, je suis déçu alors. T'es en projet solo, t'avais joué dans des groupes avant, et qu'est-ce qui t'a motivé à passer en solo? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'avais un groupe avec des potes depuis l'adolescence à Argentat, en Corrèze. Donc c'est plus ou moins le même groupe qui a évolué, on a changé de nom au bout d'une dizaine d'années, mais bon, au bout d'un moment, on n'avait pas les mêmes objectifs, motivations, divergences musicales, pas mal de choses qui ont fait que, voilà, au bout d'un moment, en plus il y avait la distance géographique. Moi j'étais à Paris, le batteur était à Toulouse, le bassiste était à Bordeaux, enfin on répétait en Corrèze, c'était vraiment galère et on n'a rien fait de concret au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire, c'était trop compliqué à gérer. Et après j'avais essayé de retrouver des groupes pour monter un groupe sur Paris, c'était trop de galère à trouver, à partir de zéro, trouver un batteur, et tout ça c'était galère, donc je me suis pas pris la tête. J'ai fait mes démos et quand j'avais de quoi faire, j'ai été enregistrer le premier album en studio. Où j'ai fait la basse, la guitare, le chant, j'ai payé un batteur. Ces gens connaissaient pas, donc c'est Francis au studio où j'avais enregistré qui m'avait rencardé sur un batteur. Et puis voilà, j'ai fait le premier disque et après j'ai monté un line-up live. Puis les groupes c'est souvent galère, t'as tout le temps des galères de line-up, d'influence, divergence musicale, plein de problèmes qu'il n'y a pas forcément quand t'es seul compositeur du groupe. Parce que je voulais faire mon truc rock aussi, et à l'époque c'était pas avec mon ancien groupe, le batteur était plus métal, je suis plus rock, donc c'était trop de galères. Pour te poser la question la plus bateau qui soit, c'est Jim, quelles sont tes influences? Oulala. Pour la 40e fois, il y a eu plusieurs vagues. Moi j'ai commencé la zik au début des années 90 quand j'étais ado, donc c'était avec des groupes, le premier groupe que j'ai écouté c'est les Guns à l'époque, avec Slash, c'est mon guitariste préféré. Donc ma première influx c'est ça, même si ça s'entend pas vraiment, peut-être dans les solos, même sûrement. Après ouais, c'est tous les albums de la période 90-95, on va dire, avec Nirvana, les Guns, même des groupes à l'époque, les Ramones qui ont sorti des albums à cette époque-là, Therapy, rock, punk, un peu métal, mais pas tant que ça. Métal après c'était plus des trucs à la fin des années 90 avec Papa Roach, Creed, les premiers groupes de ce genre-là, un peu métal moderne, Muse aussi les premiers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Smashing Pumpkins aussi, si j'avais bien aimé. Des groupes de punk genre Rise Against, punk rock, un peu californien. Et le côté français avec des groupes comme Trust aussi. Trust, un peu Noir Désir, les Shérifs, mais surtout Trust. Et ouais, un mélange des années 90 et des années 2000. Les groupes récents, il n'y a rien. En plus, les influences, c'est souvent quand tu commences la musique à la base, quoi. Donc, je vais pas citer un groupe que j'écoute depuis 2 ans. T'as choisi de chanter en français. Pourquoi ce choix? Comment tu défendrais ça alors? En fait, c'est tout con, mais déjà, j'ai toujours écouté du rock français, genre Trust, comme je te disais, Noir Désir. Puis d'autres groupes genre Eiffel, un peu Luc, les Shérifs, quelques trucs de No One au tout début, même Axel Bauer, des trucs pas forcément rock ou punk. Et mes premiers groupes aussi ont chanté déjà en français, quand c'était pas moi le chanteur. Puis aussi, ouais, c'est con, mais en anglais je suis une pipe, quoi, donc je me voyais pas écrire des textes avec un niveau d'anglais terminal et un accent de merde en plus. Quand j'étais aux US, rien que je commandais un burger, les mecs ils me comprenaient pas. Donc ça peut être plus facile d'écrire en anglais parce qu'on comprend pas et t'as des phrases un peu stéréotypes qui reviennent souvent. Mais t'exprimer dans une langue que tu maîtrises pas, c'est plus galère, quoi. L'anglais, non. Est-ce que tu as des thèmes de prédilection dans tes compositions? On va rappeler que tu as sorti donc 2 albums pour l'instant. Il y en a un qui est en cours de sortie. Donc un en 2012, un en 2013. Est-ce que c'était des concept albums? C'est le premier, il est sorti en 2013. Et ouais, le premier 2013 et le... Qui a fait cette fiche? C'est moi. Non, en fait, je l'avais enregistré fin 2011, début 2012, à cheval. Et ça a mis du temps à sortir, c'est sorti en 2013. Et puis le dernier là que j'ai enregistré en 2014 qui est sorti il y a 3 semaines, en 2015. J'essaie de faire un truc assez intègre en fait. Premier album il y avait quelques trucs un peu autobiographiques ou biographiques, un avis ou quelque chose que j'ai vécu ou vu. Même quand je parle en jeu des fois, ça peut paraître biographique, comme autobiographique comme certains. Il y avait un morceau c'était Mathusalem, ça parle des boîtes de nuit dans le sud.
écrit avec en jeu, mais ça parle pas de moi en fait. Mais après t'as... Voilà, je me mets à la place du mec en fait. Le dernier album, il y a 2-3 morceaux un peu engagés entre guillemets, mais bon, ça reste mon avis sur certaines choses. Tu vois, il y a Jamais de trêve, c'est sur les religions. Jamais de trêve, des illusions jusqu'à nous saigne. La liberté a toujours du sang sur la peau. Stop les prières, la religion n'est que gangrène. Et puis du ciel, l'humanité n'est qu'un fléau. Occident, c'est sur la surconsommation. On est si bien à l'abri dans notre Occident, puisqu'il nous faut tout détruire, Occident. C'est assez galère de faire des textes, donc j'essaie de pas trop me répéter dans les sujets, mais il n'y a pas de concept ou de ligne directrice. C'est mon avis sur certains trucs, mais je suis pas là pour embrigader les gens. C'est pas non plus comme le rock français des années 80 où c'était vraiment politique. C'est au feeling les thèmes. T'as tourné à droite à gauche, hein. Moi j'ai noté que t'avais joué à Paris, Nanterre, Poissy, Villejuif, Reims, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse. Tu trouves qu'il y a un public qui est plus ouvert dans une région en particulier? En région, je sais pas, mais c'est mieux de jouer en province en fait. À la base, moi je suis de province. Paris, c'est pas chiant, mais Paris, tu joues souvent devant tes potes en fait, quoi. Il y a tellement de concerts, c'est dur de faire bouger les gens. Les icos qui ont l'habitude de jouer sur Paris le savent. Paris, t'es obligé de louer les salles, payer, ramener tes potes et compagnie, c'est toute une galère et tu joues souvent devant le même public, pas nombreux. Alors qu'en province, t'as moins de monde, enfin moins d'événements, on va dire. Mais les gens viennent plus facilement, donc je sais que nous, Bordeaux et Reims, c'était cool aussi. Bon, c'est des petits endroits, à chaque fois on jouait à Bordeaux, il doit y avoir 40 personnes, mais c'était cool. À Paris, souvent, tu joues devant tes potes, quoi, comme si tu jouais en répète en fait. Et il y a eu des concerts pas mal à Paris aussi. Mais je préfère jouer en province d'une manière générale. En plus, ça te fait voir des endroits que tu connais pas forcément. À Paris, on a joué 3 fois, j'ai bu ce café, tu vois, c'est un peu les mêmes endroits qui reviennent. La Miroiterie, c'était bien. Ouais, à Paris, les meilleurs concerts qu'on a fait, c'était à la Miroite. Toi, c'est l'endroit le plus pourri. Mais c'était mais c'était là où il y a le plus d'ambiance, on s'était bien marré. Après, je sais pas si t'as déjà été à la Miroite, non? C'était un squat, donc une sorte de garage. Mais c'était cool avec les groupes avec qui on avait joué. Paris, ouais, la Miroite, j'en garde un bon souvenir. On avait tourné un clip en plus, c'était cool. Mais après, ouais, en province, il y a souvent plus d'ambiance, plus de monde. Ils sont plus généreux aussi. À Paris, t'es jamais payé. Nous, franchement, Paris, enfin bon, je fais pas de la zig pour la thune, mais bon. Faut pas compter sans faire quand tu joues à Paris. À part si tu ramènes plein de monde et que t'es hyper connu, bien sûr. Mais dans notre cas, non. On cherche tous à jouer sur Paris, mais c'est peut-être pas forcément c'est pas forcément la solution, quoi. C'est plus la province. Ouais, pour s'exporter, c'est mieux. Ouais. Je te dis, à Paris, tu peux jouer 10 fois par an, tu joueras devant tout le temps les mêmes. À part si c'est des festivals ou des trucs organisés par des assos. Donc, chaque fois qu'on joue au Gibus, c'est un peu tout le temps les mêmes personnes. Enfin, mes potes, 2-3 fans par-ci par-là. T'élargis pas le projet en fait. Alors que quand tu vas en province, tu joues avec des groupes différents que tu connais pas, des endroits différents, un public différent. C'est que mon avis perso, mais vaut mieux faire plus de concerts en province que jouer 10 fois au même endroit à Paris. 10 fois par an au même endroit, non, ça a aucun intérêt, je trouve. T'as sorti t'as bien sorti 2 CD, hein, ouais. Et il y en a un qui va sortir du coup. D'accord, donc c'est les deux, ok. C'est de l'autoprod au départ? C'est moi qui finance moi-même les enregistrements, qui me fait chier avec tout ce qui est paperasse, SDRM, SACEM, duplication et tout ça. J'ai pas de label, donc c'est moi qui les distribue. Enfin, le deuxième, c'est un peu différent. Le premier, je le vendais sur Internet, Bandcamp, et il y avait aussi Do It qui le vendait, un peu comme une attachée de presse en fait, qui chargeait de la promo de pas mal de groupes. Et Do It, Chris. L'album est sur leur site et sur Bandcamp, le premier. Et le deuxième, en fait, c'est aussi Chris qui est chargé de la promo. Tu le trouves toujours sur Bandcamp, sur leur site de merchandising, là, qui est Findy. Et aussi sur Season of Mist. En fait, normalement, l'album devrait sortir dans les magasins, enfin Fnac, Gilbert Joseph et tout ça, d'ici peu. Et c'est Season of Mist qui s'occupe de la mise en place dans les rayons. Donc tu dois pouvoir le trouver, enfin à mon avis mi-novembre ça doit se retrouver dans les Fnac, JBR, les trucs comme ça. J'ai vu qu'il était sur Amazon aussi, donc bon, si tu tapes Jim Incandescence, Incandescence c'est le titre du nouvel album, sur Google, tu ne devrais pas galérer à retrouver où le choper, quoi. Ouais, il y a 2 M. Jim en fait c'est les initiales de mon prénom, c'est un pote qui m'appelait Jim à la fac, c'est resté, j'ai rajouté un M pour faire moins classique. Et puis voilà, c'est tout con, hein, franchement. J'aime pas trop me prendre la tête, donc c'est resté là-dessus. Qu'est-ce que tu attendrais par exemple d'une démarche comme celle de Franchouillard Rock qui promeut des groupes qui chantent en français
Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est cool, parce que déjà, c'est vrai que les groupes qui chantent en français, on n'est pas beaucoup. À une époque, il y a une vingtaine d'années en France, t'avais beaucoup de groupes, enfin un peu plus de 25 ans, avec les Berus, après il y a eu les Shérifs, OTH, tous les groupes comme ça, la vague punk, où tous les groupes chantaient en français, c'était cool. Mais après, début des années 90, t'as eu Noir Désir, FFF, tout ça. Mais bon, bizarrement, maintenant, t'as plus beaucoup de groupes qui chantent en français, quoi. Enfin, les groupes connus, si tu regardes... moi, je vais pas citer les noms, mais si tu regardes les groupes qui marchent bien, qui sont à la télé, enfin, tout ça, le groupe de rock français, c'est pas en français. Donc c'est cool qu'il y ait une asso qui fasse ressortir ça. Si vous faites des concerts, organiser des événements, tout ça... ça peut le faire, quoi, c'est bien, quoi. Parler des groupes qui chantent en français d'une manière générale, c'est un truc, genre, je connais pas d'assaut de mémoire ou de structures qui font ça. Donc c'est cool déjà d'aller vers ce principe en fait. Bah, des fois les groupes français franchement, enfin qui chantent en français, il n'y en a pas énormément déjà. C'est con, mais quand tu dois organiser un plateau de groupe, des salles avec des groupes qui collent, je sais que des fois, il faut un groupe qui chante en français. T'es là, tu galères à trouver un groupe qui chante en français. Le mec, ça colle pas, c'est de l'anglais, machin. Donc c'est un peu relou, privilégier les groupes qui chantent en français. Ouais, je trouve ça bien. Bonne initiative, les gars. Et bah, merci d'avoir de nous soutenir en tout cas. Et puis bah, bientôt, enfin bientôt, dans un futur très proche, on essaiera d'organiser des concerts, peut-être avec toi, sûrement même. Voilà, parce que c'est le but. Voilà. C'est galère de trouver des concerts de nos jours, donc on n'a pas de tourneur, rien, donc bon, on est toujours chaud pour jouer. Hein. Donc merci à vous les gars. C'était l'entrevue Franchouillard Rock avec Jim. Je vous dis à bientôt. D'ici là, vive le métal et vive la France.